أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alors tu penses vivre quelque chose de difficile. Il y a des gens qui pensent vivre des épreuves tellement intenses, alors que pour d'autres, c'est presque de l'eau de source. Si tu savais ce que certains vivent, dans les pires de tes cauchemars, tu ne pourrais pas le voir. Des centaines de milliers, des millions, des milliards d'épreuves à travers le monde. Il y a de tout à tous les niveaux, à tous les degrés. Mais sachez que beaucoup d'épreuves que certaines personnes vivent ne sont en réalité que des épreuves minimes comparées à celles des autres. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sachez qu'il y a je ne sais combien de gens sur terre qui rêveraient d'échanger leurs épreuves contre les vôtres. Et pourtant aujourd'hui, avec l'accès Internet, nous pouvons voir les images à travers le monde, ce qui s'y passe. Même si les pires des choses ne nous sont pas dévoilées, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, rappelle-toi toujours que ton épreuve n'est peut-être pas si grande, ni aussi lourde que tu le penses. Avons-nous besoin de raconter les histoires qui nous parviennent ? Je jure par Allah que des atrocités sont commises à travers le monde. L'injustice a atteint un niveau dur à croire. Vous n'êtes pas à la place de cet enfant qui a perdu ses deux parents, qui vit dans les rues et qui est à la merci des pervers. Il y a tellement de situations différentes, les unes pires que les autres. Et mon discours aujourd'hui se base essentiellement sur le fait qu'il y a toujours pire que ton épreuve. Les épreuves sont des tests pour nous. Elles font ressortir ce qu'il y a en nous. Plus ta foi est grande, plus ton épreuve sera grande. Tout ceci est véridique et connu. Mais aujourd'hui, j'aimerais essentiellement baser ce discours sur le fait que beaucoup de gens vivent des épreuves qui sont pour certains comme de l'eau de source. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu peux vivre, si tu vivais une journée, ce que d'autres vivent, tu supplierais Allah pour qu'il te fasse revenir vite à ton ancienne situation. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ce n'est pas un poème ou une fable, c'est la réalité. Ce que tu vis est dur, certes, mais il faut relativiser. Il y a des gens qui sont plus forts que toi dans la foi, qui vivent des situations que tu n'imagines même pas. Ces gens pourraient être fortement étonnés de certains qui s'attristent de situations qui sont en réalité minimes. Tu vis peut-être une situation qui pour toi est le summum de la souffrance. Alors moi je suis là pour te dire, te faire comprendre que tu ne vis pas une épreuve si terrible que ça. Ce que je te demande, c'est de relativiser. Il y a ton malheur, certes, mais regarde combien de bienfaits tu possèdes encore comparé à d'autres. Je vais t'aider à comprendre là où je veux en venir avec ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, le jour de la résurrection, celui dont le châtiment sera le plus léger parmi les gens de l'enfer sera un homme auquel on aura mis sous la plante des pieds 2 braises qui feront bouillir sa cervelle. Il pensera alors qu'il subit le plus grand châtiment, alors qu'en réalité, il ne subit que le plus petit. Tu comprends maintenant ce que je veux dire ? Pour les épreuves de la vie, ça peut être aussi comme ça. Tu es une personne intelligente, l'islam est accepté par les gens intelligents. Même si tu penses que tu n'es pas quelqu'un d'intelligent parce que tu n'as pas eu dans la vie des diplômes, parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études, etc., tu es une personne intelligente. La vérité est acceptée par les doués d'intelligence. Pour conclure, relativise et remercie Allah Azza wa Jal de ne pas t'avoir donné plus difficile, insurmontable. Allah Azza wa Jal dit dans une traduction rapprochée, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Accrochons-nous à cet espoir.
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب